Je dois avouer que j'ai un gros coup de cœur pour Adrienne Bolland, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle accomplit quelque chose de vraiment extraordinaire lorsqu'elle a fait sa traversée de la Cordillère des Andes dans son point le plus dangereux, donc dans le couloir de la mort qui relie Mendoza à Santiago de Chile. Elle a fait quelque chose, elle a été vraiment la pionnière. Elle a ouvert la voie avant Guillaumet, Mermoz et tous les autres. Donc son exploit a été exceptionnel et en plus j'ai un gros faible pour son caractère de cochon qui était vraiment sa marque de fabrique. C'était une femme impossible à vivre mais qui avait un très grand cœur, qui avait vraiment bon cœur et pour cela je l'aime beaucoup. Alors oui, je pense tout à fait que ces femmes, c'est même mon espoir, qu'elles redeviennent les modèles de jeunes femmes d'aujourd'hui parce qu'elles ne se laissaient impressionner par aucune barrière. La plupart de ces femmes avaient non seulement pour difficulté, pour obstacle d'être femmes, donc d'être difficilement acceptées dans le milieu de l'aviation, mais elles venaient souvent également de milieux très simples, très modestes. Elles n'avaient pas beaucoup de moyens financiers et malgré tout, elles se sont débrouillées, elles ont trouvé les ressources en elles pour dépasser ces obstacles-là et pour devenir les plus grandes de leur génération. Donc oui, bien sûr, je pense qu'elles doivent être des modèles de liberté. Oui, c'est vrai que c'est ça qui est aussi très touchant chez Adrienne Bolland, c'est que c'est une trouillarde. Et elle le reconnaît bien volontiers, même le jour précédent son exploit, quand elle se trouve devant la Cordillère des Andes, elle va faire un tour de piste pour s'entraîner. Et lorsqu'elle revient, elle dit tout simplement « c'est effrayant là-haut ». Donc c'est vrai que c'est très touchant parce que elle a peur mais ne se laisse jamais guider, bloquer par cette peur. Elle aime la dépasser et elle dit elle-même « je suis faite ainsi, j'aime trembler ». Et elle n'est pas la seule, Hélène Boucher est aussi un petit peu comme ça. Hélène Boucher tremble à chaque fois qu'elle se trouve devant son avion, mais une fois qu'elle est installée dans le cockpit, elle arrive à retrouver un calme olympien et à dépasser toutes ses peurs. Je pense que toutes ont dû avoir peur un moment ou un autre, mais toutes ont su dépasser cette peur. Même dans les pires accidents, elles ont su garder leur sang-froid. Et en cela, elles contredisaient totalement les rumeurs qu'il y avait autour des femmes. Au début de l'aviation, on est persuadé que les femmes sont de constitution fragile tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Donc on pense que peut-être si elles volent trop haut, leurs organes ne vont pas supporter ce vol ou encore qu'elles vont s'évanouir au moindre sursaut. Peut-être que c'était le cas de certaines, mais en tout cas c'était loin d'être le cas pour nos 6 aviatrices intrépides qui, elles, aimaient frissonner et aimaient dominer leur peur. C'est en ça qu'elles étaient remarquables. C'est peut-être ça, et c'est probablement la définition la plus courante et la plus commune du courage. Ce n'est pas forcément de ne pas avoir peur, c'est d'avoir peur mais de dépasser cette peur. Oui, j'ai très vite eu envie d'un tome 2 en fait. C'est pendant l'écriture des Aventurières du ciel, j'ai dû mettre de côté quelques aviatrices et je me suis dit il va absolument falloir que je parle d'elles parce qu'elles sont extraordinaires elles aussi. Donc j'aimerais beaucoup écrire un tome 2 sur ces femmes qui m'ont beaucoup inspirée.